Je vais lancer une musique et vous allez faire le maximum de bruit que vous pouvez. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ok, on a une bonne basse, on amplifie ça et on accueille Cédric, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci. Alors là, c'est clair, je me suis pissé dessus. Et bonsoir, c'est la première fois que je passe sur scène. Je vous pas un petit peu de stress quand même. Beaucoup de stress et un peu de déception aussi, je vous avoue, parce que avec le confinement, moi je m'étais vraiment imaginé faire ma première en fait plutôt dans l'ambiance salle d'opération. Mais non, en fait, on est bien dans l'ambiance théâtre. Je veux dire, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Et c'est dommage parce que moi, après 1 an et demi, porter le masque, je trouvais que les gens étaient vachement beaux avec un masque. Non, mais non, sérieux, c'est hyper important, surtout pour un comédien, parce que avoir des gens moches au premier rang, c'est pas top. Je n'ai pas dit que c'était le cas ce soir. Je dis juste que il faudrait peut-être y penser pour les prochaines fois. Voilà. Non, c'est passé méga vite. 1 an et demi déjà à porter ce foutu masque. Et c'est là que je me suis dit, 1 an et demi passé, je ne les ai pas vus. J'ai 36 ans et je suis vieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu fais pas ton âge. Je sais, on est beaucoup dans le cas, on est d'accord. Mais si c'est un fait, il y a des signes qui ne trompent pas. Moi j'ai été en télétravail pendant plus d'1 an et demi. Et j'écoutais de la musique, parce que ça m'aide, et je me suis dit, il passe de la vachement bonne musique depuis maintenant plus d'1 heure, qu'est-ce que j'écoute? Parce que moi j'adore savoir ce que j'écoute. J'écoutais Nostalgie, et personne ne m'avait forcé à l'écouter. Et c'est là que vous vous dites, il y a un problème. Nostalgie pour moi, c'est la chaîne que mon père écoutait le matin pour me déposer à l'école avec des musiques ringardes. Alors, est-ce que les Backstreet Boys c'est devenu ringard? Je ne sais pas, mais pour moi pas. Voilà. Non, 36 ans, et je me suis dit, ok, fais un bilan. C'est déjà temps, c'est 1/3 peut-être de ta vie qui est passée. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là que je me suis dit, rien que j'aime. Je n'ai pas fait un seul boulot que j'aime. Je ne sais pas si quelqu'un fait le métier qu'il a toujours rêvé de faire dans sa vie ici. Est-ce qu'il y en a? Oui. Je peux savoir ce que vous faites? Non. Non. Généralement, c'est ce que disent les gens qui sont au chômage. Moi, c'est un des deux ou pas? Non. Avocate? Non. Ah, ouais. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais un boulot que je déteste, vraiment. Ça fait 6 ans que je le fais, et je suis sûr que si je vous le demande ce soir, j'ai 90% de chance que la première réponse que vous allez donner sera la bonne. Je suis la personne que vous détestez le plus. Oui, Pardon? Oui, je travaille aux impôts. Je travaille aux impôts. Voilà, donc arrêtez avec cette haine quand vous le dites, s'il vous plaît. Sérieusement, j'y suis pour rien. Moi, j'y suis pour rien. Je veux dire, vous avez une carie, vous allez chez le dentiste, il n'y peut rien, vous n'allez pas brosser les dents, on est d'accord quand même. Je veux dire, vous n'en voulez pas à votre belle-mère, à votre femme, que votre belle-mère est insupportable. Elle n'y peut rien, je ne dis pas sa famille. C'est pareil, vous ne payez pas vos impôts, vous assumez. Moi, je récupère l'argent, c'est tout. Non, après, on est d'accord, je déteste ce job. Et quand j'y réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais voulu faire comme job dans ma vie? Et là, je repense à la visite médicale. Vous savez, cette question qu'on vous pose tous les 2 ans depuis que vous y allez. Et plus tard, tu voudras faire quoi? Alors, pour ma part, moi, j'étais fan de cinéma. Et tous mes métiers avaient un rapport avec le cinéma. Alors, moi, j'ai commencé très jeune avec Indiana Jones. Et je voulais devenir archéologue. C'est normal, je vous dis. Voilà, ça a duré longtemps quand même. Et puis j'ai regardé d'autres films. Moi j'ai vu Twister, je voulais devenir chasseur de tornades. En Belgique, on m'a dit qu'il n'y avait pas trop de débouchés. Et après, moi j'ai vu le film Volcano. Alors là, je voulais devenir vulcanologue. Alors pareil, on m'a dit qu'en Belgique, pas sûr qu'il y ait des débouchés. Du coup, j'ai regardé Armageddon. Ah, quel film. J'ai voulu devenir astronaute. Après, j'ai regardé La Liste de Schindler. Et là, j'ai compris, je dois arrêter de m'identifier à des personnages de film. Ça sert à rien.
Du coup, je me suis dit, quel métier sans diplôme? Parce que c'est vrai que je n'étais pas une flèche à l'école. Qu'est-ce que je peux faire sans diplôme? Du coup, pas grand-chose malheureusement, et c'est un fait. J'ai eu la chance de trouver un boulot de magasinier. Alors voilà, donc s'il y en a qui sont dans ce métier, on vous pose toujours cette question tous les jours. Excusez-moi, est-ce que vous êtes du magasin? Alors, comment vous expliquer vous êtes habillé avec un t-shirt aux couleurs horribles, avec un logo, généralement du magasin dans le dos, et vous rangez des conserves pour que la petite étiquette avec le chat soit face à vous. Pourquoi avez-vous encore des doutes? Je veux dire, moi personnellement, je vais à l'hôpital voir mon proctologue, je lui demande pas, excusez-moi, vous êtes bien à l'hôpital? Non, je passais par là, j'avais envie d'essayer, c'est quoi le délire? Non, après, bon, voilà, après les magasins, moi personnellement, moi ça me manque un peu parce que ma femme s'est mise au zéro déchet. C'est une cata. Moi, j'habite plus dans un appartement, j'habite dans une bulle à verre. Je vous dis pas l'angoisse non plus quand je dois aller au frigo. Avant, c'était facile, tu ouvres le frigo, tu avais cherché ton petit paquet de fromage avec l'étiquette, tu savais ce que c'était. Aujourd'hui, elle veut avoir la paix pour toute la journée, elle m'envoie au frigo chercher quelque chose. Je veux dire, j'ai la collection Tupperware opaque dans mon frigo. Hein, le zéro déchet, c'est ça le délire, c'est qu'en fait, vous allez au magasin avec votre propre contenant. C'est-à-dire que déjà faire les courses, c'est pas agréable, on est d'accord? Mais alors arrivez déjà avec vos sacs remplis de Tupperware. Mais c'est pas tout. De bocaux en verre, de sachets en tissu. Votre sac pèse 3 tonnes et vous n'avez pas encore commencé vos achats. Vous arrivez dans des magasins hyper étroits, vous devez tout mettre dedans avec une pelle qui est bien plus grande que vos contenants. Vous arrivez à la caisse, vous devez tout redire au caissier parce qu'il ne va pas se là-dedans. Tout le magasin sait ce que vous achetez. Et en plus d'être 3 fois plus chiant, c'est là qu'est la surprise, c'est 3 fois plus cher. Attention, la femme a déjà tout trouvé comme excuse, oui, mais c'est local et durable. Ah ben, vu l'état de mon compte, je peux t'assurer que mon portefeuille n'est pas durable. Hein, mais zéro déchet, mais non, mais pour ceux qui sont avec une psychopathe du zéro déchet comme moi, surtout, n'oubliez pas vos sacs. Il y a la réponse, à la question, voulez-vous un sac? Ne répondez jamais oui. Non, abandonnez vos courses en magasin, retournez chez vous, récupérez vos sacs, excusez-vous, retournez au magasin, récupérez vos courses, et ensuite rentrez. Si vous rentrez avec des sacs plastiques, je vous le dis, vous ne rentrez plus jamais chez vous. Et je vais terminer là-dessus, parce que le zéro déchet, c'est pas que ça, c'est aussi les produits faits maison. Oui, alors la réponse à tout, c'est le bicarbonate. Je crois que je ne suis pas le seul. Moi, c'est pas compliqué. Pas plus tard qu'hier soir, je me brosse les dents avant d'aller au lit. Ma femme rentre dans la salle de bain et me dit, mais qu'est-ce que tu fous avec la crème à hémorroïdes? Pardon? Comment je fais la différence entre un pot avec une pâte blanche et un autre pot avec une pâte blanche? On est d'accord? Une étiquette. Non, madame, pas une étiquette, parce que l'étiquette, c'est du papier. Et le papier, ce n'est pas zéro déchet. Non. Alors, du coup, chose positive, depuis hier soir, je ne saigne plus les gencives. C'est ça le programme.